Les dizaines d'avis laissés sur Internet laissent pantois. Le praticien y est tantôt qualifié d'excellent, tantôt de méprisant et négligent. Toujours est-il que ce gynécologue tourangeau ferait aujourd'hui l'objet de plaintes devant le Conseil de l'Ordre en cause de présumées violences gynécologiques qu'il dément. Samuel Collin. Fin février, la façade de son cabinet est taguée par un collectif féministe. S'ensuit de multiples témoignages, une bonne trentaine au moins sur le compte Instagram du collectif. La même chose sur des groupes de discussion tourangeaux, ainsi que les avis récoltés par Google sur ce médecin gynécologue. Certains sont positifs, mais la plupart des patientes alertent. Il m'a inséré le spéculum sans prévenir. J'étais forcément contractée, alors il m'a tapé sur la cuisse, comme si j'étais un cheval, en me disant « On se détend, allez ». C'est la première fois qu'un médecin gynécologue me crie dessus. De mon côté, il a effectué une auscultation sans gants. Je n'y retournerai jamais. Nous avons rencontré une jeune femme, suivie par le médecin pendant presque 10 ans. Une relation de confiance se crée jusqu'il y a quelques mois. Un courrier reçu va tout changer. Elle est alors invitée à réaliser des examens approfondis après un dépistage du cancer du col de l'utérus. Le gynécologue refuse, sans s'expliquer. Elle finira par réaliser ses examens avec plus d'1 an de retard. D'autant plus qu'il était en mesure de le faire. C'est un examen un peu particulier, mais lui en tout cas avait le matériel pour pouvoir l'effectuer. Et c'est ce que j'appelle surtout de la négligence médicale. Et si au final l'examen ne révèle pas de cellules cancéreuses, reste un sentiment de mépris. Pour cette autre tourangelle alors enceinte, le suivi sera encore plus problématique. Elle le consulte après des contractions importantes à 7 mois et demi de grossesse. Il me prescrit du spasson et du repos. En sortant, je décide d'aller aux urgences pour un autre avis. Après une rapide auscultation, c'est l'effervescence. Je suis hospitalisée 3 semaines avec interdiction de me lever. Le pire a été évité de justesse. Sans ça, j'aurais probablement accouché à domicile, dans la nuit, avec un bébé prématuré qui aurait eu peu de chance de s'en sortir. Contacté, le gynécologue ne souhaite pas s'exprimer. Son avocat, Marc Morin. Au niveau de sa personnalité, c'est peut-être quelqu'un qui a un franc-parler, mais qui n'est en aucun cas quelqu'un de malveillant. Si à un moment donné, on lui reproche une faute précise, eh bien, il est assuré pour cela. Il lui incombe à la victime de faire une procédure devant le tribunal judiciaire. Pas de poursuite au pénal, mais il y aurait plusieurs plaintes auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, juge du respect de la déontologie des praticiens. L'Ordre ne souhaite pas communiquer sur cette information. Les condamnations peuvent aller d'un avertissement à une radiation.